t'ai ignoré. Donc toi, tu penses comme je t'ignore là. Tu penses que... Tu m'as écrit à WhatsApp la semaine passée. À WhatsApp, tu as écrit, tu m'as rempli un message. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas répondu? Tu as vu que je ne réponds pas, je ne parle pas. Parce que j'ai effacé ton message. Je ne t'ai pas répondu. C'est pour que j'ai encore un brin de respect à ton égard. Mais quand le brin de respect là va disparaître, tu vas encore revenir dans mon direct, encore écrire. Va avec Guylaine, parce que Guylaine c'est ta copine. Va chez Guylaine qui a fait ses directs. Tu peux aller m'insulter là-bas. Parce que vous ne grandissez jamais. Tu pars là-bas. C'est depuis ce que je reconnais que je t'ai respecté, mais j'ai vu que vous avez le cerveau de moineau. On peut vous croire que vous êtes des grands, mais vous avez encore la puberté parce que tu te balades partout. Va chez Guylaine là-bas, c'est ta copine. Va là-bas, tu l'appelles faire le Congo-ça parce que toi tu adores le Congo-ça à mort. Et tu connais les têtes des gens. Et il y a une fille à Suisse que on s'est connus comme ça, on était à toi. Tu me connais la tête avec la fille de la Suisse là. Même la fille de la Suisse, je l'ai du coup bloqué, dit que maman, c'est qu'elle dit ça. Tu appelles la fille, tu dis que Lydia dit que tu m'appelles, tu dis que la fille est jalouse. Toujours le mamie Congo. Ne me fais pas. Ne que si je veux venir parler de toi. Je t'ai dit que mais la maman, si elle est au Cameroun, mais elle gère 2 personnes en Suisse. Je lui ai dit que maman, je ne veux pas. Quand elle va demander 100 € à celle de la Suisse là, elle parle mal de moi. Elle dit que je suis jalouse de leur amitié. Et la fille de la Suisse m'appelle, me dit que maman Lydia, moi c'est la même chose qu'elle me parle. Elle me dit que tu sais, ne parle pas à la celle de la Suisse là. Mais j'appelle celle de la Suisse, je dis que maman, elle raconte les histoires contre moi à la celle de la Suisse là. À une soeur de la Suisse ici. La soeur m'a appelé, elle me demande, je dis que maman, même la fille lui a bloqué. La fille a dit que mais la mère est dangereuse. Quand elle me demande mes 100 €, je l'envoie, elle parle mal de toi. C'est étonnant que quand elle vient vers toi, elle parle mal de moi. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle cogne les têtes. C'est ce qu'elle nous a fait faire. La fille, moi je l'ai bloquée. La fille de la Suisse me dit que maman c'est comment. J'ai dit que ma soeur je la bloque. La fille de la Suisse me dit que maman moi je la bloque. Moi et la fille de la Suisse là, on n'a jamais eu les problèmes. Est-ce qu'on a fait la même, on était dans la même réunion finalement. Elle dit que mais la maman Simon nous vient faire. Elle me raconte la vie privée de cette fille là. Elle me raconte la vie privée de la fille, mon frère. La fille là, elle la faisait confiance, lui parler de ces choses. Maman, elle m'appelle et me parle que tu sais, elle a fait comme ça. C'est-à-dire que quand tu parles son histoire, les problèmes qu'elle a, tu prends, tu me racontes. Et après alors, et quand elle raconte l'histoire, elle a peur que comme elle savait que je ne peux pas parler, je ne peux pas parler à la fille. Après, elle appelle la fille, elle dit que il ne faut pas parler à Lydia Miller. Tu sais que Lydia Miller est très jalouse de notre amitié. Maman, quand tu es quoi? On te lèche ton cul, pourquoi tu es jalouse? Est-ce qu'on lèche ton cul? Donc on te baisait pour être jalouse? On dirait que c'est un homme qu'on est jalouse. Moi, je suis jalouse parce qu'elle a en relation. Je vais être jalouse d'une fille qui est en relation avec un ami Congo-ça. Je vais être jalouse de ça. C'est-à-dire que vous prenez au sérieux avec votre Congo-ça. C'est-à-dire que la relation c'est le Congo-ça. Elle appelle que l'autre est jalouse du Congo-ça. C'est même pas que je suis jalouse que vous êtes en train de faire. Vous avez ouvert une industrie ensemble. Quand elle voulait vendre les produits, elle dit à la dame là, à Mabéa, que Mabéa, quand tu vends tes produits, elle disait qu'elle cherche quelqu'un qui va agrandir son commerce. Je lui ai dit que oui, si tu veux, moi-même je peux ajouter même 3 millions. J'avais dit comme ça, parce qu'on s'entendait très bien. Il dit que moi, je peux, comme tu vas agrandir. Maman, un jour, elle prend ça de m'insulter avec. Pourtant, on a parlé derrière. Et vous dites que les Camerounais sont dangereux. Elle me disait que non, tu vas lui dire, moi, je voudrais avancer, agrandir mon commerce. Elle dit que maman, si ça marche bien, il n'y a pas de souci, je suis garante. Je peux aussi faire un dépôt de 3 millions. On fait le business ensemble. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, vraiment, tu es une bonne personne. Mais après, elle a pris ça, venir, quand m'insulter sur Facebook, elle est venue m'insulter avec que je voulais venir investir sur mon agence, son Jansan, pour venir prendre son Jansan. J'ai dit que merde, tu as dit que tu voulais agrandir, j'ai dit que je peux te donner 3 millions. Vraiment, j'avais un cœur. Merde. Après, j'ai vu sa façon de faire. Moi, je suis resté tranquille. Je n'ai plus pas parler. Je dis que maman, les histoires, si. Mais elle est venue dans Facebook. Quand elle m'insultait. Elle est venue, maman, est-ce qu'elle est venue dire qu'elle va venir, qu'elle et moi, j'ai dit que maman, moi, je vais le ensemble. C'est toi qui voulais. Je voulais juste investir. C'est-à-dire que donner mon investissement. Une façon aussi de t'encourager. Mais après, peut-être tu peux me rembourser mon argent. Ok. Voilà la femme que j'ai vue dans Facebook que je ne connaissais pas, que je voulais même investir même 3 millions dans un truc. Elle m'a prise de travers. Et quand je suis restée tranquille, j'ai dit comment j'enlève mes pieds doucement. Elle a pris pour m'insulter avec. Et c'est que Dieu me montre toujours les gens qui vous êtes. Parce que je suis une enfant que moi, quand tu me fais des trucs, tu peux être avec moi, faire comme tu veux, mais un jour, Dieu me montre ton visage. Et je te quitte sans discuter. Je l'ai quitté sans taper le tam-tam dans Facebook. Je vous dis que c'est que la femme m'a fait, mais je suis quitté sans rien parler. Sans faire comme les blogueurs font, comment quand elle te salit, je n'ai même pas, j'ai tiré ma révérence. Mais sache que Mabéa, ce que j'ai fait et ce que tu m'as fait, si je commence à dire ce que tu m'as fait dans Facebook, j'ai fait une vidéo sur toi un jour, non. Qui a fait les vidéos sur moi? Est-ce que Flore vient encourager sur toi? Tu as fait une vidéo sur moi, tu m'as insulté, tu as insulté mon cou et tout. Flore a dit de supprimer, tu as supprimé. Tu m'as insulté, les abeilles sont venues te supporter.
Les femmes que j'étais avec elles, elles sont venues te supporter parce qu'elles supportent Flore. Tu étais là, ça te montait. Pourtant, je te donnais quand tu pleurais, c'est moi qui te donnais les idées. Pour ton Jansan, c'est moi qui t'a fait connaître. Mais moi, il fallait m'être donné. Pour rien. Est-ce que je t'ai parlé pour des critiques? Je t'ai laissé, non? Mais, sache que Béa, chaque fois, parce que c'est le seul produit que j'ai utilisé dans Facebook, je n'ai jamais utilisé le produit de quelqu'un d'autre parce que je suis une femme noire comme le charbon, je suis comme la fumée. Moi, je suis une femme, je suis ma fumée. Je suis noire comme la fumée. Donc, je suis belle noire. Je suis black, je ne suis pas noire, je suis black, je suis africaine. Donc, depuis que je suis arrivée à Nairobi, je n'ai jamais utilisé ton Jansan. Donc, quand je t'ai rencontré, j'ai utilisé ton sérum, pas ton lait décapant, mais le sérum. Ça m'a décapé la peau. Ça m'a donné des problèmes sur la peau. Donc, après, tu m'as insulté, tu as pris ma photo. Là où j'avais laissé ton Jansan, c'est venu noir comme le charbon au Cameroun. Tu as pris ma photo. N'oublie pas, tu as pris ma photo. C'est toi qui as publié ma photo dans ta page. Tu as pris ma photo. Non, c'est ce que fait. Tu as pris ma photo. Tu as mis dans ta page, tu as pris ton Jansan, tu as mis ton sérum, tu as mis ma photo. Tu as pris un titre sur moi. Tu m'as décortiqué dans Facebook. Ça, j'ai vu, je t'ai laissé, j'ai ignoré. Ah bon, donc tu oublies ça. Je ne t'avais jamais caricaturé dans ma page, ni tes produits, je n'ai pas parlé de tes produits. Je n'ai pas gâté tes produits, je t'ai laissé. Donc, comme tu avais fait ça, pendant 3 fois, tu as encore pris mon corps, tu as mis dans ta page, comme je mets les produits, ton lait, dans ton sérum, dans ma crème, tu as mis dans ta page. On m'a insulté. Dans ta page, il y avait au moins 300 insultes. Il y avait peut-être une personne qui disait que ouais, qu'est-ce que la femme, comment tu peux faire ça? Elle t'a beaucoup aidé. Mais tu mettais les cœurs quand on m'insultait. J'ai vu tout ça, je suis entré dans ta page, je lis. Comment tu réponds, comment tu m'insultes. J'avais reposté ma Béa. Non. Je te dis, j'oublie pas. Je n'oublie pas. Quelqu'un qui m'a fait du mal, elle serait mon pire ennemi. Donc tu es parmi mes pires ennemis. Je te dis, je ne mâche pas mes paroles. Tu es venu à mes directs après des années. Tu as vu mon homme. Oh, vraiment, ton homme est vraiment que Dieu t'a béni parce que vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. N'oublie pas que tu m'as sali dans Facebook. N'oublie pas que tu te mélanges avec les femmes dans Facebook pour me salir. Mais je ne t'ai jamais fait de direct. Tu es revenu me demander pardon. Je t'ai pardonné. Tu m'as demandé de refaire encore la publicité des produits. Tu as dit non, je ne mets plus les produits sur ma peau. Tu m'as dit ouais, vraiment, tes produits, on ne vend plus. Lydia a pardonné. Je dis que mais non, ma chère, tu m'insultes pas le produit, tu mets dans ta page, tu dégages. Après, je vais encore remettre ce produit sur ma peau. Je t'ai répondu carrément, tes produits, je ne touche plus. Mais je ne veux plus entrer dans ce sujet. Tes produits, je ne vais plus en parler. Mais si tu veux qu'on garde contact, je ne veux plus ce genre de contact. Tu as fui, tu as disparu parce que tu as vu que tu voulais revenir. Tu pensais que tu étais ma boule comme au début. Je t'ai dit clairement que Béa, je ne suis pas celle que tu penses là. Tu m'as fait, tu crois que je suis Lydia que tu es venu au début. J'ai accepté, je t'ai respecté. Donc tu penses que tu peux venir comment on dit ça? Tu peux venir un peu refaire comme tu veux. Je t'ai dit carrément. Elle était aux États-Unis. La femme là, il y a une femme aux États-Unis qui l'avait invitée, elle voulait parler de ses produits. Après, elle m'a dit, s'il te plaît, prends mon produit. Tu t'habilles en bikini comme tu as un joli teint. Et puis, j'ai dit que je ne mets plus tes produits. Pourquoi je vais mettre mon bikini alors que je n'utilise plus tes produits? S'il te plaît, c'est seulement pour faire la publicité de mes produits. Je dis que non, je ne fais pas ça. Tu vas pas mettre ma vidéo, ma photo sur la page de cette femme-là. Non. Tu vas dire, mis ma photo là où j'avais noirci. Tu vas encore, mais je ne suis pas baboule. Elle m'a dit, ouais, maman, donc tu n'as même pas oublié. Elle dit, je n'ai pas oublié. Tu ne peux pas me salir. Tu reviens comme s'il n'y avait rien. C'est-à-dire que cette femme, cette bonne dame arrive comme s'il n'y a rien. Elle me redemande de me donner encore mon corps en bikini. Et au calme, ma Béa, si je commence à dévoiler dans les secrets ce que tu faisais quand j'étais respecté, écris encore dans ma page. Que je te vois même, tu écris quelque part mon nom, même dans les directs de quelqu'un. Tu mets Lydia, tu m'insultes, tu vas voir, je te jure, je vais faire le direct. Je vais faire le direct de 2018 sur toi. Et je vais gâter tes produits, c'est-à-dire que tes produits sont là, les gars. Je vais mettre, tiens encore tes sérums et tes laits. Tes sérums sont là. J'ai dit que toi, tu ne me connais pas, je vais garder. J'ai dit que les vous comme ça, il faut garder vos sérums là. Ton sérum là, garder. Comment ça noircir? J'ai dit que je vais prendre un habit blanc, je verse ton sérum dessus. C'est-à-dire que je vais montrer comment faire chimicalement, comment ce qui fait. Je vais travailler sur ton sérum, je vais verser sur un tissu blanc. Et je vais laver le tissu pour voir. Je laisse quelques minutes en faisant mon direct. Et je vais laver avec l'eau pour 6 sens. Je vais montrer à les gens comment c'est chimicalement dangereux pour la peau. La façon que ça fait sur le tissu, c'est la même façon que ça fait dans la peau. Ça rentre dans votre corps. Donc ne me provoque pas. Ne me provoque pas. Elle m'écrit les messages, elle m'insulte encore. Elle vient me parler. J'ai fait un direct l'autre jour ici. J'ai dit que non. Elle était venue. Il y a une femme au Cameroun que j'ai beaucoup aimé. Je suis blessé.
Tu m'avais déjà sali. Après, quand j'ai le problème avec Cyclone, tu viens encore me demander pour que je te vois les secrets. J'ai préféré garder mon secret dans mon ventre parce que sinon, ma vie. Et puis, ça ne passait pas. Tu m'as insulté encore en disant que je suis parti à Denver. Cyclone m'a baisé dans le canapé. Pourtant, tu ne connaissais pas. Donc, tu venais comme ça que si tu te racontais des histoires. Tu allais m'insulter, mais ça n'a pas manqué. Tu as pris mon histoire. Tu m'as insulté dans Facebook avec ça. Tu m'as insulté en disant que je suis allé à Denver. Cyclone m'a baisé. Toi, Mabéa, tu oublies ça. Je suis tombé dans ton direct. Il y a quelqu'un qui m'a bipé, me dit que maman, écoutez comment Mabéa t'insulte. Je suis venu, j'ai vu, j'étais assise là, je te regardais. Comment tu parlais. Fleur est venue dans le direct. Fleur a dit que, qui Mabéa temporise un peu. Tu as dit non, non, tu m'insultais. Tu t'es assise quelque part dans une buvette. Fleur a dit non, temporise Mabéa, arrête, il faut effacer le direct que tu as écrit sur Lydia. Tu fais sur Lydia maintenant là. Tu as dit non, 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 il n'efface pas. Je vais parler. Et puis Fleur a écrit qu'en tout cas. Et puis quand tu as vu que Fleur a dit efface, tu as effacé. Tu as effacé le direct après. Mais j'étais assis, je t'écoutais. Tu as vu Fleur, tu as commencé à m'insulter plus. Elle t'a dit non, 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 ne continue plus à insulter trop comme ça. Donc il fallait qu'elle te parle pour que tu arrêtes de m'insulter. J'ai plié mon doigt. Elle n'a rien dit. Les gens étaient sûrs, ils avaient été sûrs que je vais sortir. Je ne suis pas sorti. Les gens m'ont appelé partout ici en Suisse. Les femmes m'appelaient de partout des États-Unis. Les femmes qui utilisent tes produits que maman, c'est quoi que la femme t'insulte? Si on a acheté les produits comme ça, c'est à cause de toi, Emma. Comment t'insultes? C'est pour ça que depuis tes produits, personne n'a pu acheter. Parce que les femmes achetaient tes produits par rapport à moi. Et je te dis ça ici. Tu as vu que ta clientèle est baissée, non? Tu as vu qu'après tu es tombé dans l'eau parce que ces femmes me suivaient. Ces femmes qui utilisaient tes produits, je faisais la talakou, je faisais la publicité de tes produits. C'est à cause de moi que la majorité des femmes benguistes prenaient tes produits. Que ce soit de l'Allemagne, des États-Unis, partout. Elles m'appelaient. En Suisse, n'en parlons pas. Il y a plein de femmes en Suisse qui prenaient les produits de 300, 400, 600 000. Tu te faisais de l'argent dès que tu avais les millions. Mais tu oublies que la personne ici est gérée. C'est par rapport à ma publicité que toi, on te prend de l'argent. C'est par rapport à ce que je mets sur ma peau. Que les autres voient, ça leur plaît. J'ai des soeurs ici en Suisse. Là, quand j'allais à la réunion, elles voyaient ma part. Elle me dit que maman, qui vend? Je disais que c'est toi. J'ai même ma meilleure amie ici. Elle a acheté les produits de 200, 300 000 chez toi. Après, quand ça a commencé à lui gâter la peau, elle m'a dit que Lydia, maman, les produits, la femme là, ça gâte la peau. J'ai dit comment ça te gâte. Elle m'a montré, j'ai fermé ma bouche. Elle m'a dit que ces produits, ça va, ça brille, mais après là, maman, ça te gâte la peau. Hein. Elle a arrêté d'acheter. Les autres aussi m'ont appelé, m'ont dit que maman, les produits là ne sont pas bons. Hein. C'est 1 an maximum, après, ta peau est foutue. Et elle t'insulte encore. Et elles ont vu les directs que tu m'as insulté. Elles ont dit que maman, acheter quoi? C'est à cause de ça. Elles ont laissé les produits là, elles n'ont plus acheté. Voilà les vérités alors. Tu n'as pas vu que ta côte avait baissé, ma béa. Tu n'as pas vu que ta côte, dès que tu m'as insulté, ta côte a baissé. Même les abeilles ne pouvaient plus rien. Même les abeilles de fleurs ne pouvaient même pas parce qu'on pas acheté. C'était moi qui faisais qu'on achetait tes produits. Avec mon corps, je mélangeais dans ma crème. Mais quand tu vas raconter l'histoire, eh bien tu prends comme c'est les problèmes. Donc quoi, ce n'est que vous qui se connaissez faire les problèmes. Balade-toi partout chez Gila là-bas, tu vas écrire ton problème. Parce que je sais que toi, tu es mamie Congo ça. Tu es mamie qui aime trop le tchotchori. Pour ça, je te connais, mon frère. Tu aimes le tchotchori, tu aimes parler de la vie des gens, mais tu viens faire semblant comme si tu es une femme qui est une bien femme. Vous vous nourrissez toujours de parler mal des autres pour vous faire aimer. Non, 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 tu vas tomber. Pour vous faire bien aimer par certaines personnes qui n'ont même pas de valeur, comme vous-même. Je ne mange pas de ce pain. Quand elle fait mes directs, chaque fois, j'étais bloqué de partout. Je fais mes directs. Quand je te vois là, mes directs, ma béa, mon cœur gonflé. Ça me fait mentir. Tu viens, tu écris 1000 langues. 1000. C'est comme ça que quand je suis Guilherme, elle vient, elle rit. Et puis quand Guilherme m'insulte, elle part là-bas, je te vois. Mais tu joues à quoi? Oh Lydia, vraiment, tu oses même m'appeler Lydia. Donc toi, après tout ce que tu as fait, tu penses que moi, Lydia, moi la vieille femme, si je ne grandis pas, je grandis en sagesse, je grandis en âge. Hein. Je grandis en sagesse. Quelqu'un ne me pique pas le couteau, il revient. À l'âge si que j'ai, tu me piques le couteau, c'est une fois, c'est parti. Hein. Tu me piques une fois, pas, ne reviens plus. Oui. Je n'ai plus l'âge de m'asseoir à discuter que ouais, c'est ma copine, je vais la pardonner. Je te pardonne, mais toi et moi, on est plus pour cet âge. Je ne fais pas des amitiés avec des personnes diaboliques. Ah, mais non. Voilà. Naï, Nixo. Oh, excusez-moi, m'appelle là.
Non, mais mes soeurs, parlons de vérité. Parce que c'est toi, quand moi, je suis une personne dans les réseaux sociaux. Moi, je fais les directs. Je conseille les femmes. Je dis que j'édifie les personnes. Mais, j'édifie les gens. Mais, mes chéris, c'est normal que je vais parler de mon expérience. C'est-à-dire que si tu as vécu certaines amitiés, c'était une chose dans ta vie qui t'a perturbé. Si tu as pris la décision de venir parler, mais tu dois parler de ça, de ton histoire. De ton histoire avec que tu as vécu. Mais c'est ce que je fais. Mais toujours, elle vient dans mon direct. Quand je parle, oh, tu parles de moi, mais mon frère, que j'ai peur de toi. Je parle de c'est ma vie que je parle là. Le contact, ça dit que le contact que j'ai eu avec toi, ça reste gravé dans ma vie. Ça fait partie de moi. C'était des mauvaises expériences. Ce sont des mauvais... Tu es en relation avec un homme. C'est normal que tu vas parler que cet homme a toujours tapé. Quand tu vas parler pour éduquer tes soeurs, tu vas dire, j'étais avec mon mari. Même si tu écoutes, ça fait quoi? Même si c'est fâche, il faut que tu racontes ton expérience pour sauver les jeunes soeurs. Pour dire que si je vous ai dans ces relations, mes soeurs fuient avant qu'il soit trop tard. Tu as une copine avec une dame, une personne qui te colle chaque fois. Elle est là, elle veut que toi, c'est toi qui fais les choses dans la vie. Après, quand tu ne fais plus, il y a les amitiés comme ça. Dès que tu ne fais plus, elle commence à te salir partout. Mais c'est normal que tu parles de cette histoire. Quand tu veux parler, tu vas dire, j'ai eu une copine comme ça. Et quand vous voyez, et quand les gens tu vas parler, les gens sauront de qui tu parles. Parce que c'était visible. C'est pas que c'est des trucs qu'on faisait derrière. Non, c'était devant les réseaux sociaux. Puisqu'on s'est connus dans les réseaux sociaux devant. Et j'ai montré que je l'aimais bien. Je l'ai invité, j'ai fait les vidéos, elle était chez moi. C'est normal que je reparle de cette histoire. C'est pas les trucs. On peut dire qu'elle peut se fâcher parce qu'on a fait des histoires derrière. Personne n'a su que j'utilisais ces produits. J'ai pas fait la publicité. Et qu'elle m'a pas caricaturé maintenant sa page avec ses produits pour m'insulter. Et que c'était derrière qu'elle m'a provoqué, qu'on s'est provoqué, on s'est tchéché. Et là, ça va rester derrière jusqu'à l'éternité. Mais quand elle vient devant, ça va finir que devant. Et quand je vais parler chaque fois, quand elle prenait un malin plaisir de me caricaturer, on m'insultait. Mais pour toi, tu vas faire, après 20 ans, je sors l'histoire du placard et je recommence à parler. Non, on ne crie pas. Viens-toi. Viens-toi drink. Va ça. Je parlerai de cette histoire. Mais les Camerounais pensent toujours qu'on a peur d'elle, mon frère. Je suis prête dans Facebook. Je suis dans Facebook, je suis prêt, mon frère. Je suis prêt dans Facebook. Ce que vous allez parler de moi, ça ne va rien changer. Ce que vous allez dire de moi ne peut rien changer. Parce que moi, je suis prête depuis longtemps. Je ne m'embrouille pas avec vous. J'ai été forte depuis en 2017-2018 quand les gens m'ont tabassé dans Facebook. J'ai appris à mûrir, à grandir, à vous cerner dans Facebook. C'est pourquoi vous voyez que pour Guylaine, ça me dit rien. Elle peut écrire sur moi 1000 ans. Je ris seulement. Quand je viens, je la tambourine parce que je connais comment Facebook fonctionne. Je ne m'embrouille pas, mon frère. Pas la carte, ou bien je me balade. Quand tu ne viens pas, je t'ignore, je te bloque. Je suis solide. Quand je ressors, tu penses que je t'ignore. Quand je veux, je t'ignore. Quand je veux, je parle. Et quand je te sonne là, quand je veux te toucher, je te touche profondément. Oui, parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Elles sont là, elles se baladent partout. Je suis femme heureuse, j'ai une vie stable. Je travaille, je suis concentré à ce qui est important. C'est pourquoi je n'ai pas le temps dans Facebook m'asseoir à regarder quel fait profil à écrire. Je vais à ce moment, Dieu. Ja, ist gut. Ist auch kalt. Ist auch warm. Ist gut. Ja, ist warm. Wenn du nass bist, ist gut. Pourquoi je vais m'asseoir dans Facebook? Tu allais écrire. Tu peux m'asseoir, tu peux faire le Congo. Ça, c'est pas mon problème. Ça va où tu travailles. C'est où tu travailles. Ça ne me dira rien. C'est le travail des femmes qui n'ont rien à foutre de leur vie, de le Congo ça. Et quand on fait le Congo ça sur la vie de quelqu'un, ça change quoi sur la personne? Rien du tout. C'est ce que toi, ma béa, tu as passé ton temps à faire. Mais elles sont là, elles viennent m'écrire le message dans mon WhatsApp. Hein. Elle m'a envoyé un long crayon dans WhatsApp. Mamie, tu te prends vraiment, hein? Donc, comme je dis, depuis 7 ans, j'ai pu vendre tes produits. Depuis plus de 7 ans, 8 ans, aujourd'hui, j'ai vendu tes produits. Donc, tu penses que c'est ton torchon. Je parle de l'histoire un peu pour sensibiliser les autres, pour dire qu'il y a les gens, les amitiés ici dehors que mon frère. Et vos secrets ne parlent pas. Parce que si vous parlez de vos secrets, les gens vont prendre vos secrets pour venir vous détruire dans Facebook avec. Parce que nous, les Africains, c'est très dangereux. Elle sort, hein. C'est mon histoire que j'ai vécue avec toi. Tu étais dangereuse. Maman, l'histoire que je veux, même c'est mon frère. C'est ma vie que je parle. Si j'ai vécu une histoire dangereuse, comme mon frère qui avait dit qu'il a volé ma voiture, non. Je parlais, c'est dans Facebook, c'était mon frère. J'ai dit il a volé ma voiture. Oui. J'ai fait le direct pendant presque 6 mois. Je parlais de ça, qu'il a volé chez moi. Il a volé mes trucs au Cameroun. Ma voiture, il a volé. C'est mon propre frère.
Donc si on me fait quelque chose, on va venir parler parce que de peur que la personne qui m'a fait ça va venir se fâcher. Ah, je vous emmerde, je vous encule. Tu me fais un truc, je ne parle pas ça, je peux ne plus ce qui est, je vais parler. Ça veut dire que tu es venu écrire, tu es venu écrire ton histoire dans mon livre de vie. Tu es venu écrire, chaque personne qui est dans nos vies, il écrit une histoire. Hein? Chaque personne, comme vous les Africains, vous ne réfléchissez pas là. Nos vies racontent des histoires. Nos vies, c'est une série d'histoires. Hein? Bon comme mauvais. Mauvaise rencontre, bonne rencontre. Ça fait partie du livre de vie. C'est ce qu'on appelle le livre de vie. Quand un moment, parfois tu parles des meilleurs moments que tu as eu. Ouais, j'étais amoureuse d'un homme, vraiment. On parle aussi des bons moments. Vraiment, j'avais une copine que maman, elle n'est plus avec moi, on n'est plus ensemble, mais vraiment avec elle, on faisait des bonnes choses. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a apporté du bien dans ma vie. C'est ça, des bons moments. Et maintenant, un jour, tu te lèves, tu dis que, Massa, maman, les amitiés de dehors, c'est comme ça qu'on fait, c'est normal. Ça peut nous rappeler, ça nous fait mûrir et ça nous fait ce qu'on ne retombe dans les mêmes bêtises. Et quand on parle des bons moments, c'est pour nous faire comprendre que le monde n'est pas si méchant qu'on veut faire croire. Parce qu'il y a un moment que je m'assois, je dis que non, j'ai quand même rencontré quelqu'un dans ma vie que vraiment, ça veut dire que dans la vie, il y a toujours des belles personnes. Même si vous vous séparez, ça veut dire que la vie est faite des belles et des mauvaises personnes. Des belles et des mauvaises rencontres. Rien n'est pareil. Rien ne peut être toujours meilleur. Rien ne peut être toujours méchant. La X n'est pas Y. C'est pour ça que moi, je prends la vie autrement. Je prends la vie, je fais très attention avec des personnes. Je suis très distancé avec des personnes parce que je suis une personne très singulière. Je suis très seul. Moi, j'aime vivre seul. Je ne me fais pas mélanger des gens. Je suis quelqu'un qui aime vivre seul dans son coin. Je suis comme ça de nature. Mais ça n'empêche, quand j'aime quelqu'un, j'aime de vrai. Parce qu'avec les personnes qui n'ont pas les amitiés partout, moi, j'évite d'avoir les gens partout pour me perdre. Mais lorsque j'ai quelqu'un et que je donne mon cœur, je le donne vraiment. Je n'ai pas des amis, des copines à gauche, à droite. Parce que quand tu as les copines à gauche, à droite, tu racontes à celle-là, tu prends à celle-là, tu racontes, après tu es au milieu. Ça crée les embrouilles. Moi, quand j'ai une seule personne, je donne mon amour à la personne. Je l'appelle, si je l'appelle déjà, ça veut dire que dans le cœur là, il y a quelque chose de positif. Pour quelqu'un qui connaît cerner sa vie, et une personne qui ne se mélange pas beaucoup, elle peut cerner quelqu'un de bon ou de mauvais. Je suis quelqu'un qui est toujours seul. Je ne vais jamais dans la même direction que les autres. Je n'aime pas la masse. Je suis toujours seul dans mon coin pour réfléchir parce que je ne fais pas comme les autres. Par exemple, Facebook, vous êtes nombreux. Il y a les problèmes à Facebook tout le temps. Vous me voyez là dans la masse. Vous voyez, quand on met quelqu'un insulte, vous me voyez venir aussi prendre pour insulter. Jamais. Parfois, vous allez voir, je sors, je parle le contraire parce que j'ai analysé. Je ne vais pas le vent. Quand le vent amène tout le monde va de ce côté de la direction du vent. Mais quand vous ne savez pas, peut-être il y a un trou là-bas. Moi, je dis toujours que là où tout le monde s'en va, là, ça peut être dangereux. Je préfère aller à droite. Et quand je parle, on va dire que maman, elle sort d'où? C'est normal. Parce que les gens, tout le monde qui vont à gauche, ils vont voir, moi je sors pour parler de la droite. Ils vont dire que mais elle sort, c'est parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi. Vous êtes partis comme des idiotes parce que là-bas, là, vous partez. S'il y a les erreurs, vous partez simplement avec les yeux fermés. Vous pouvez tomber dans un piège. Mais moi, je m'assois quelque part, je vous observe. Tu vas me dire que mais Lydia, c'est comme ça, on va venir me convaincre. Ah Lydia, non, tu ne connais pas, c'est comme ça. Non, tu ne peux pas me convaincre. Je dois analyser. Je dois même voir l'histoire. Je dois même comprendre l'histoire avant de donner mon avis. C'est ça des personnes qui sont singletons, des personnes qui sont solitaires. Ils sont comme des lions. C'est pour ça que vous voyez que je réfléchis beaucoup. Et quand je fais les choses, je le fais vraiment. Je ne fais pas pour être la masse. Je fais mes choses tout différemment. Oui, tu m'insultes à gauche, je suis à droite. Tu penses que je ne copie pas les gens. Je fais ce qui mon cerveau peut porter. Parce que quelqu'un qui copie les autres a un mal. Et finalement, il a un mal-être. Parce qu'il faut copier pour vouloir ressembler à tel ou X, Y. Je ne fais pas la copie, je suis moi. Parce que chacun de nous est individuel. Chacun de nous est ce qu'il est. Tu dois t'aimer tel que tu es. Je m'aime tel que je suis. Que je suis même grosse, que je suis maigre, que je suis noire, que je suis ceci, que j'ai les cheveux même comme ça. C'est ce que Dieu m'a fait. J'accepte ce que je suis. Celui d'à côté va m'insulter parce qu'avant de m'insulter, il faut qu'il regarde d'abord son propre corps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'insultent parfois. Je demande souvent que regarde ta glace à toi, regarde-toi. Avant de venir me parler. Si tu es parfait, si tu es l'objet parfait de Dieu,
Si tu es l'objet parfait de Dieu, tu viendras m'insulter. Mais si tu sais que tu n'es pas un objet parfait de Dieu, tu la boucles. Ceux qui se restent sur la morphologie, bah comment tu es laide, tu es ceci. Ce sont des personnes qui ont des soucis. Ce sont des personnes qui ont des soucis. Moi, je ne peux pas m'arrêter sur le corps de quelqu'un pour dire tu es laide, tu es ceci. C'est quand tu exagères que Dieu que toi-même tu es, je te renvoie la pièce de la monnaie pour te dire toi aussi tu es laide. Mais pour moi, employer un mot, tu vois une fille, je dis elle est laide, c'est difficile. Parce que je ne suis pas une lesbienne. Parce que chacune est belle à sa manière. Je connais dissocier les choses, je connais prendre les choses, je prends les choses comme ils sont. Parce que la nature nous a fait comme ça, la nature nous a fait différemment. Tout est différent. Les arbres dans la forêt sont différents. Il y a des grosseurs, des minimes, des ceci. Tout est différent dans la vie. Donc même les êtres humains sont différents. Vous comprenez? Nous avons les différents caractères, les différents goûts. Parce que vous pensez qu'on va toujours aller dans la masse. Quelqu'un va se lever, oh maman, j'ai porté comme ça, Lydia porte comme ça, mais non. Oh Lydia, j'ai mangé comme ça, mange comme ça. Non, non, non. Pardon, s'il vous plaît. Ce que tu manges le matin, c'est pas ce que, je suis pas sûr que c'est ce que j'aimerais manger. La façon que tu baisses avec ton homme là, peut-être c'est pas la même manière. Parce que moi j'ai ma position que j'aime comme un prend. Peut-être c'est pas la même position que tu aurais aimé. Le genre d'homme que j'aime, le gabarit d'homme que j'aime, peut-être c'est la qualité d'homme que tu ne pourras pas aimer. C'est pas la qualité qui pourrait te convenir. Et c'est la qualité d'homme que tu as. Ça, sans vous mentir. Parce que mon goût, c'est ce que j'ai. Ne prends pas ta part, tu penses que ta part. Ce que là, ta part, je vois comme je ne l'ai pas vu parce que j'ai même le mien. Donc ça veut dire que c'est ton goût et je respecte ton goût. Et ça suffit. Tu as conçu ta maison. Si tu as conçu un château, trois châteaux superposés, et que je construis un palais, il ne va pas me dire que Lydia, il fallait construire un palais, un château comme moi. Non, je construis mon palais parce que ce qui me convient, c'est ma vision des choses que j'ai mises par terre. Vous comprenez? Même les maisons. La façon que je construis la mienne. Que quelqu'un construit encore plus que... C'est pas mon problème. C'est sa vision. C'est son goût qu'il a mis par terre. C'est son objectif qu'il a mis par terre. C'est lui qui se sentira bien dans cette maison. C'est son goût. C'est-à-dire que quand son visage, il est heureux d'avoir accompli ce qu'il voulait accomplir. C'est pareil comme Lydia. Ce que j'ai mis, que ce soit penché, que ce soit comme une église, que ce soit comme une tombe. C'est parce que peut-être j'ai aimé avoir une maison en forme de tombe. Et la tombe m'impressionne. J'aime les choses qui sont comme des cercueils. Parce que ça m'impressionne. Et j'ai fait ma maison en forme de cercueil. Ça ne pourra pas peut-être te plaire. Mais attention, la personne que ça devait plaire, c'est moi. Tant que je suis heureuse, tant que tu vois que je n'ai jamais mené, si je me plains, ça veut dire que je me sens, c'est ce que je voulais faire. Ça me convient. Je suis heureuse par rapport à ce que j'ai pu faire. Mes idées que j'ai transformées. Mais oui, beaucoup diront, ah maman, oh, mais c'est votre problème, ça veut simplement dire que ce que je fais, ça ne vous convient pas. Alors dégagez. Dégagez. La personne qui est en premier plan, c'est moi. C'est moi qui l'a fait, c'est moi qui vis dedans. C'est quand vous entendez que je vais me plaindre que ça n'est pas beau, j'ai fait l'erreur, vous allez dire que voilà. Tant que je n'ai pas réclamé, alors fermez-la. Considérez que je suis heureuse, j'ai simplement accompli ce que j'allais accomplir. Et qui est pour moi, et rien que pour moi. Et qui est beau à mes yeux, et non pour vous. J'ai mon canapé qui est même sans chiffon. Tu as ton canapé en cuir. Tu vas venir, tu vas dire que non, ton canapé en chiffon, maman chérie. Le chiffon là, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu le cuir, j'ai vu le chiffon, je suis allé prendre le chiffon. Hein? J'ai vu le cuir, j'ai vu, il y avait l'argent. Hein. J'ai dit que maman, non, le chiffon, comme c'est le tissu, ça me plaît. J'ai pris mon canapé en tissu. Tu as pris le canapé en cuir. Maman, tu vas même dire que non, j'ai fait l'erreur. Ah, c'est mon goût. N'oublie pas. Ton goût en ce moment sur le cuir, mon goût en ce moment sur le tissu. Donc, il n'y a pas à me dire, vouloir me convaincre. Tu n'as pas à me convaincre à ce qui me fait du bien. Nous ne sommes pas pareils. On n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes directives. Vous comprenez? C'est simplement ceux qui copient qui ont des problèmes. Ce sont ceux qui copient, qui pensent qu'on a les mêmes goûts. Ce sont ceux qui copient, qui veulent toujours clicher, qui veulent toujours faire ce que l'autre fait, qui a des problèmes. Et comme il aime toujours faire ce que les autres font, il veut aussi t'amener à faire la même chose. Oh, moi j'ai vu cette telle femme, mais maman, c'est comme ça. Fais aussi pareil. Tu appelles les moutons qui va te suivre. C'est ce qu'on appelle les moutons. Elle va se m'envoyer dire, ah bon, oui, c'est vrai. Moi, est-ce que tu es capable de faire comme elle a fait là? Tu vas peut-être faire la copie parce que la copie n'est pas l'original. La copie ne sera jamais l'original. Quelqu'un a fait un truc, tu vas venir copier ça. Tu vas seulement copier, mais attends, rassure-toi que tu restes toujours solidement parce que les gens qui copient, ça ne dure jamais. Les gens qui copient,
Tu ne vas pas copier un original. Parce que l'original est créatif. Ce sont ses idées qui créent. Ce sont ses idées qui construisent. Toi, tu viens prendre les idées, tu viens copier, mais tu ne connais pas. Demain, il va sortir un autre. Tu vas encore faire comment? Tu vas passer ton temps à chercher comment il fait. Donc, tu vis selon ses idées, tu vis selon tes caricatures. C'est-à-dire que tu fais tes projets selon ses idées. Mais tu ne t'en sortiras pas. Parce que tu as un manque d'idées. Tu n'es pas capable de sortir quelque chose. Tu n'es pas capable de réfléchir de toi-même. Les gens comme ça, ce sont eux. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des aigris, des insulteuses. Et elle va insulter celles qui font les choses originalement. Comme Guylaine. Guylaine, c'est quelqu'un qui méprise, mais elle n'est pas capable de faire quelque chose. Non, c'est typique. C'est une femme qui va montrer, elle n'est pas capable, mais elle va venir insulter les femmes comme moi qui bâtissent. Les femmes comme moi qui cherchent l'argent. Les femmes comme moi qui va dans les boutiques de luxe, sans mentir, je ne vends pas les trucs. Quand je porte un truc comme ça, ce n'est pas la crica. Je vais acheter mon argent. J'ai d'abord bâti. Je suis en sécurité en Afrique comme en Europe. Elle va venir salir mon image. Elles vont s'asseoir des vieilles rococottes, des vieilles bordels, des vieilles mecs que maman, elles ont. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées en Europe, c'était toujours leur cul, leur cou et tout. Elle pensait rien qu'au papier, mais elle n'a pas pensé que même derrière les papiers, il faut d'abord faire des belles choses, qu'après 10 ans, 20 ans, quand tu vas parler de toi, on va dire que maman, yes. Elle s'assert maintenant pour venir gâter ce que de notre femme. Oh, Lydia, elle est ceci, oh, Lydia, elle est comme ça. Mais chérie, ce sont des gens jaloux qui n'ont pas réussi, qui passent autant à mépriser ce que les autres ont fait. Ah oui. Elle est la copie typique. Elle copie, mais elle n'est pas capable de copier jusqu'à. Guylaine, tu ne peux pas même copier. Parce que pour que tu copies, je veux que tu m'achètes un terrain et tu construis une maison. Je veux dire que je vais te donner un jack-up. Parce que là, tu n'es pas à mon niveau. On n'est pas de même catégorie parce que je suis capable de construire. Je construis encore aujourd'hui là. Et même demain, je peux encore reconstruire encore. Jusqu'à avoir de 77 ans, je peux te construire une maison. Je suis propriétaire de plusieurs trucs au Cameroun. Hein. C'est la sœur de mon front. Hein. Après qu'on a marié le blanc, on réfléchit. Hein. Parce que quand vous mariez, vous êtes les matérialistes. Toi, tu étais une matérialiste, Guylaine. C'était pour les chaussures et les habits. C'est ça qui t'a tué. C'est pour manger les habits et les chaussures. Ça t'a rattrapé. Moi, je suis matérialiste pour avoir ce qui est du gros. Et vous voyez. Yeah, bah ouais, chat. Hein? Donc, il n'y a pas match. Des vieux rococo dans Facebook. Lydia, que tu vois, maman, parlez-moi de respect. Je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas une copie, moi, je suis l'original. Je ne suis pas une copie. Vous allez voir dans Facebook, je ne vais copier personne. Jamais. Quand je dis que j'ai mes moyens, j'ai mes moyens. Au niveau Cameroun, je suis patronne et je suis patronne. J'ai décidé que l'Europe, je ne dors pas au pays là. Même si c'est le quartier désespéré là. Même si c'est les quartiers pourris. Là où j'achète, je construis mon truc là-bas. Je vais construire du luxe insolent. Que ce soit même dans la rigole. Même dans le quartier lobby, je dis que je vais transformer le quartier lobby en un quartier qui est bien. Je vais rembourrer avec la terre. Je vais verser la terre là-bas. Si j'achète l'endroit où il y a l'eau, j'achète les camions de terre. On vient verser là pour avoir un niveau. Et je construis dessus. C'est-à-dire que je transforme ce qu'on ne peut pas transformer à quelque chose. Moi, je transforme ce qu'on ne peut pas transformer à quelque chose. C'est ça les vraies femmes. On te donne un endroit qui est aride. On te dit de faire quelque chose. Tu peux faire. Il faut d'abord réfléchir comment tu vas faire. On te donne gratuitement un terrain dans les lobbies. On te dit que voilà le lobby. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas penser en premier? Tu vas dire que non, il ne peut pas. Tu vas laisser ça là. C'est gratuit. Ce que tu fais, tu commences d'abord à chercher des techniciens pour venir d'abord. On essaie de travailler. Comment on peut faire pour rendre la place sèche? On va creuser, on va charger encore la place avec peut-être des graviers, des sables et tout et tout. Après, on remet la terre et on rembourse. C'est-à-dire qu'on fait les bords là. On fait ce que ça doit solidifier. Je dis que même c'est n'importe comment la maison reste solide. C'est-à-dire qu'on solidifie d'abord le sol. On creuse, on enlève la terre d'en bas. On jette, on retransforme avec la latérie et la terre solide. Et quand on va commencer à mettre la maison va rester définitivement dedans. Est-ce que vous pouvez ça? Vous pouvez réfléchir comme ça un instant. Vous allez fuir devant la situation. Vous allez dire que non, moi je ne peux pas. Hein. Hey maman, dans la maison il y a l'eau. Même s'il y a l'eau. Les blancs construisent il y a l'eau, mais ils transforment l'endroit. Vous n'êtes pas capable de transformer quelque chose qu'on vous a donné gratuitement. Parce que en coup d'idée, vous allez qu'on vous donne tout. Une vieille comme Guylaine est venue, tout ce qu'elle a passé son cou et tout, prend les papiers. Et quand les nobles, les vraies femmes comme nous arrivent, on construit, on fait des choses, on essaie de divier. Elle va venir mettre la boue dessous pour nous éteindre, pour qu'on ne parle plus, pour qu'elle va s'asseoir, elle va dire que les gens ont l'envie, mais Guylaine Chapuis, c'est la nourriture. Tu as le bien-être, mais la maison, tu es en location après 40 ans de l'Europe, mon frère. Tu as raté l'Europe, mon ami. Tu es une locataire, c'est pourquoi tu es jalouse. Moi, j'ai vu une soeur qui m'a envoyé. Hier, là, j'ai eu 2 femmes qui m'ont envoyé ce qu'elles ont construit au Cameroun. 2.
2 femmes m'ont envoyé. Mes félicitations, mes soeurs, mes félicitations. Elles m'ont envoyé. Elles sont en Europe ici, elles ont envoyé. L'autre est au Liban. Ma petite soeur qui est au Liban, ma petite chérie qui est au Liban là. Elle a crépé sa maison au Cameroun. Elle est au Liban. Elle m'a envoyé, elle me dit que Lydia, merci beaucoup. J'ai encore une soeur là. Elle a encore envoyé son immeuble de 2 niveaux. Elle est en train de finir. Elle m'a écrit. Elle me dit que Lydia, il y a les gens qui progressent. Elles vont venir ici pour tenir mon immeuble pour que je me retourne à les insultes. Les vieilles bandes de sorcières. Les mêmes bandes comme les Mabéa là. Elles sont là derrière les petites soeurs, les enfants. Vous êtes toujours derrière nous. Quand on avait vous croyez qu'on a envie vos vies. Des femmes qui ont seulement compté sur les hommes. À la fin, quand vous voyez vos petites soeurs ou vos petites filles font les choses de elles-mêmes, vous levez toujours derrière pour aller gâter. Hein? Même Mabéa là, elle a profité de son mari aussi. Et Guilain, c'est pareil. Mais moi là, je construis, vous voyez. Je fais, vous voyez. Je n'ai pas travaillé, moi. Je n'ai pas attendu que mon mari. Je le marie, mais je ne parle pas de lui. Je parle de moi. C'est pour dire à la jeune femme aujourd'hui que même si tu as le mari, ma chérie, il va te former et pas travailler parce qu'on ne sait jamais l'avenir. Prépare ta vie aussi. Rien ne t'empêche que si tu es avec un homme, tu construis ta vie. Ton mari sera fier de toi. Si tu as un vrai homme, ne t'assois pas pour dire que mon homme, il me laisse la liberté. La liberté qu'il faut savoir aussi qu'intelligemment, tu peux aller te former. C'est pour toi. On ne sait jamais l'avenir. Parce qu'il faut souvent préparer, voir les choses souvent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans aussi. C'est aussi bien. C'est pourquoi j'ai fait des choses très tôt. Parce que j'ai regardé que d'ici dans 20 ans, il faudrait que même si j'ai les moyens maintenant, il faut que je fasse maintenant. Parce qu'on ne saura pas. Il faudrait que d'ici 20 ans, je ne regrette pas. C'est ce que moi j'ai pensé. Mais je suis en Europe. Je n'ai pas fait comme beaucoup là que les soirées, les habits, les chaussures, non. Je préférais investir mon argent d'abord parce que c'est une valeur. Je l'ai investi sur l'immobilier. C'est pas que j'ai faim en Europe. C'est pas que j'ai des problèmes financiers. C'est pas que j'ai investi, je dors dehors. Non. C'est pas que j'ai investi en Afrique, je dors. Je m'en vais au Canada, j'achète les canapés, les trucs, les faux trucs. Je sais pas comment je vis. Je suis même pas véhiculé. Je marche à pied. Non, j'ai tout. En Europe, je suis véhiculé. En Europe, je travaille, je gagne. Je fais mes économies, je fais ceci, je fais mes tontines. Alors, si je bouffe la tontine, je dis, mais je ne vais pas quand même... À ce moment, je ne vais pas parler de Louis Vuitton. À ce moment, je ne parlais pas de Chanel. J'ai dit que pour une femme sage, je suis encore jeune. J'ai encore le temps. Je viens d'arriver. La chance te sourit. Alors, prends l'argent là. Fais quelque chose de plausible avec.